Bonsoir. Je me suis transformé en chat. Non, je plaisante. Salut Patapon. Salut. Je voulais faire une petite vidéo ce soir. Continuation de ma vidéo sur qu'est-ce que l'amour. Plutôt lorsque je parlais de l'amour et les femmes en fait. Et le problème c'est que c'est vrai que nous les hommes, parce que on n'a pas la contrainte du déclin de notre valeur et de notre force, en tout cas pas autant que les femmes, nous n'aimons pas de la manière que les femmes aiment. Et un homme n'aime pas une femme comme une femme n'aime un homme. Et en fait, c'est quoi l'amour véritable finalement? C'est quoi le véritable amour? Parce qu'en fait, la façon dont nous aimons, en tant qu'homme ou en tant que femme, nous sommes intéressés. Nous sommes intéressés par le plaisir, nous sommes intéressés par le fait de nous reproduire. Les femmes sont intéressées pour leur survie en fait. Les femmes sont intéressées pour leur survie personnelle et dans une certaine mesure la survie de l'espèce. Et nous sommes intéressés par notre survie, la survie de l'espèce dans une moindre mesure, mais surtout éventuellement la capacité à procréer. Parce que nous n'avons pas le poids de la maternité en tant qu'homme. Et j'avais lu un jour un message, et ça m'a vraiment fait réfléchir, c'est que les animaux sont sur Terre pour nous apprendre à aimer. Parce que le véritable amour, finalement, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel. Et moi, je me souviens pas d'un seul moment où mon chat ne m'a pas accueilli. Et je pense que pour les gens qui ont des chiens, etc., même des chiens qui ont eu des traumatismes, qui ont des caractères un peu différents, etc. Moi, je sais que la psychologue, elle a recueilli un petit chien qui s'appelle Gomet, c'est un chihuahua. Mais le machin, il a un caractère de mastif tibétain, quoi. Ultra relou. Mais c'est ça, en fait. Et donc, je me souviens pas d'un seul moment où mon chat ne m'a pas accueilli, soit en ronronnant, soit en rouroutant, soit en miaulant. Et plus j'étais parti longtemps, plus sa réaction était forte, en fait. Et c'est ça, en fait, l'amour inconditionnel. Et ça demande beaucoup de travail sur soi, beaucoup de conscience. Parce que finalement, tout le monde n'en est pas capable. Parce que nous sommes tellement attachés à notre ego, nous sommes tellement attachés à notre possession terrestre, nous sommes tellement attachés à notre statut, notre physique, toutes les choses, en fait, que notre ego pense être importantes et qui, en fait, ne sont pas importantes parce que c'est pas ce qui va rester à la fin de la journée. C'est pas ce qui va rester surtout à la fin de notre vie. Et donc voilà. Donc les animaux sont là pour nous apprendre à vivre. Et c'est vrai que je me souviens, quelqu'un disait que lorsqu'on a un chien, on apprend la responsabilité. Et lorsqu'on a un chat, on apprend la question des limites et du consentement. Dans une certaine mesure, c'est vrai aussi pour le chien. Mais un chien, les chiens sont avec nous depuis, allez, au moins 100 000 ans. Au moins 100 000 ans. C'est-à-dire que nos cerveaux ont littéralement coévolué avec les chiens. Nos cerveaux ont coévolué avec les chiens. Et les chiens, les loups, nous les avons domestiqués, nous avons fait plein de races bizarres. C'est-à-dire que avant, il n'y avait pas toute cette diversité en fait de chiens, quoi. C'est à force de croiser certains traits qu'on les a eus. Mais malheureusement, parfois, c'est un peu délétère dans le sens où il y a des chiens, littéralement, comment ça s'appelle, les pugs, les machins, ils peuvent plus respirer, ils ont la gueule écrasée, ils ont la queue en tire-bouchon, enfin, ils ont plein de problèmes de santé, quoi. Moi, je suis pas trop pour, en fait, cette folie de la pure race, en fait. Et en fait, c'est juste des êtres vivants. Et ils veulent juste de l'amour comme nous, en fait. Ils veulent juste de l'amour, c'est ça, en fait. Quant aux chats, ça fait environ 15 000 ans, en fait, depuis la révolution agriculturelle qui sont avec nous. Mais ils ont été domestiqués une deuxième fois, en fait, parce qu'avec d'autres chats qui étaient revenus à l'état sauvage et qui sont revenus ensuite à l'état humain, il y a environ 5 000 ans, en fait. En croissant mésopotamien, ou en Chine, ou en Inde, je sais plus exactement. Mais c'est super intéressant, quoi. C'est super intéressant. Et les chats, en fait, il y avait une vidéo super intéressante, je la retrouverai, je la mettrai dans la description. Ils partagent avec nous tellement de choses, en fait. Ils sont là, en fait, ils comprennent beaucoup de choses. Les animaux sont beaucoup plus intelligents qu'on vient le croire. Et parfois, ça peut poser un dilemme parce que y a des gens qui vont décider de manger de la viande, manger de la chair animale. Mais je pense pas que ce soit incompatible dans le sens où certaines peuplades bien plus anciennes que nous, je pense notamment aux Amérindiens, etc. Oh, il y a un truc qui est bloqué là. Oh, j'ai dû accrocher un papier. En fait, ils honoraient l'animal, ils chassaient l'animal. Comme nos ancêtres, ils peignaient en fait les mammouths, ils peignaient les cerfs, ils peignaient les trucs sur les grottes, dans les grottes, dans les cavernes, etc., sur les murs, les parois. Et parce qu'en fait, il y avait une relation symbiotique en fait. Sauf que bon, à un moment, c'est devenu un peu problématique, vu qu'on a chassé tous les bisons de la planète. Et on a entraîné l'extinction de nombreux animaux à force de les chasser en fait. Et bon, chasser un chat, etc. Je sais qu'il y a des villages ou des villes en Chine où on mange les chats. Moi, j'avais vu une photo de ça m'avait rendu dingue, en fait. Je me dis, ouais. C'est surtout, en fait, la façon dont nous les traitons aujourd'hui, en fait. C'est tellement inhumain, en fait. Et nous absorbons, finalement, ces énergies, quoi.
Et ces animaux aussi, en retour, absorbent certaines de nos énergies. C'est pour ça que le chat, il ronronne. C'est pour ça que le chat, souvent, on dit qu'il a besoin de se reposer. Parce qu'il va absorber nos énergies, en fait. Que le chien aussi, il va nous aider à la dépenser, à la transmuter. C'est pour ça que je vois plus souvent des gens faire de l'activité avec des chiens, par exemple courir ou tout ça, qu'avec des chats, même si ce n'est pas impossible. Et je dis souvent aussi que... Je dis souvent que un chien, en fait, c'est le pendant masculin, le pendant homme, et le chat, c'est le pendant féminin. C'est-à-dire qu'un chat, on peut pas le forcer à nous aimer, en fait. Tu vois? Il doit venir vers toi, en fait. Tu peux pas lui... Voilà, au bout d'un moment, il va te dire, je suis pas content, il va te swat, ou alors il va te... Tu sais, il va te griffer, il va te mordre, etc., quoi. Et un chien, c'est différent, il est beaucoup plus dépendant de toi, en fait. Et un chat, c'est loyal to the death. Je dis pas qu'un chat n'est pas loyal, mais je dis qu'un chat, il va aussi... Il va pas avoir une relation forcément... toxique, parce qu'il y a des chiens, littéralement, il y a des chiens qui se font battre, enfin, il y a des animaux qui sont battus par leur maître, et en fait, les chiens, ils ont peur, mais ils restent avec eux, quoi. C'est très particulier, en fait. Un peu comme une femme battue qui ne connaît pas d'autres moyens de s'en sortir, donc elle va devoir rester, quoi. Et je trouve que c'est une responsabilité intéressante, en fait. Donc moi, je sais pas si toi, t'as un animal, ou si t'en connais, ou si t'en as déjà eu, ou si t'en veux plus tard, mais c'est une responsabilité pendant très longtemps. Mon chat, là, il va avoir 20 ans en août, ce machin-là. Il s'appelle Patapon, au fait. Il est né le 26 août 2004. Et c'est ça. L'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel. Et les animaux sont là pour nous aider à l'apprendre. Et nous sommes là aussi pour l'apprendre en nous élevant dans notre conscience, en nous élevant au-delà de nos programmes ancestraux sur la sélection. Parce que c'est ça le plus dur, en fait, c'est de s'élever dans un niveau de conscience supérieur. Et c'est pas évident parce que je suis une chaîne, je la mettrai dans la description aussi, qui s'appelle Homath, super intéressante. Parce qu'au-delà des TikTok de nananas qui vont congeler leurs œufs et qui ont 42 ans, enfin tu vois le genre quoi, et d'autres nanas qui sont ultra toxiques ou alors ultra. Enfin, on sent qu'il y a. Tu sais, t'as tout le DSM-5, pour ceux qui savent pas, le DSM-5, c'est le manuel de diagnostic de santé mentale, sur leur gueule, quoi, tu vois, du genre bipolaire, trouble de personnalité limite, narcissique, enfin, c'est les trucs vraiment, schizophrénie, etc. Hormis ça, il y a des leçons à prendre dans le sens où on voit aussi ce qu'on fait nous, parce que déjà ce qu'ont révélé les applications de rencontre, la vraie nature de certaines personnes, mais en plus ce qu'ont entraîné la dépravation de nombreuses personnes. Parce que moi, je me souviens, j'avais une copine qui s'appelait... bon, faut pas donner de nom, on va dire. Elle s'appelait Charline, voilà. Charline, elle était infirmière. Et c'était une fille super sympa, elle est très jolie. En fait, elle me plaisait énormément, j'adorais énormément. Mais à ce moment-là, j'étais pas encore aligné, tout ça. Je le sentais, ça devait être en avril ou en mai 2021 ou juin 2021. C'était vraiment une fille bien, elle était 4 ou 5 ans plus jeune que moi. Et en fait... j'ai remarqué qu'en fait, une femme, elle a une capacité très rapide à changer de partenaire. Pourquoi? Parce qu'elle a cette capacité en raison du fait elle a une horloge biologique, donc elle doit changer vite de partenaire. Et en fait, donc son amour, c'est pas de l'amour, finalement, c'est de l'intérêt. C'est ça, en fait. Et le problème, c'est que elle m'avait dit un truc qui m'avait frappé, mais en même temps, j'avais entendu se dire, mais tu sais, Thomas, c'est pas facile de rencontrer des hommes, etc. Je fais, attends, t'es une femme, t'es belle, t'as une belle poitrine, t'as une belle hanche, etc. Et moi, je comprenais pas, en fait. Et je comprenais pas, en fait, le double message qu'il y avait derrière. Et le double message, c'est quoi? C'est que Thomas, en fait, c'est facile de me faire sauter, y a pas de souci. Mais trouver un homme avec qui je suis sûr de passer ma vie, c'est mission impossible. Et pour deux raisons. Parce que, un, c'est sur une application de rencontre. Parce que, deux, ensuite, plus on a de partenaires, plus une femme a de partenaires, plus elle réduit ses chances, en fait, de relation à long terme. Et troisièmement, parce que les hommes, ils recherchent pas ça, en fait. Et même si elle était encore relativement jeune, elle était fin de vingtaine, tout ça, et elle était encore saine d'esprit, je trouvais. Mais elle avait beaucoup de bagages, beaucoup de peur, beaucoup de trauma. Ah, voilà. C'est pour ça que c'est important de faire le travail. C'est important de faire le travail pour s'élever au-delà de tout ça. Et ça demande beaucoup de travail, autant de la part des hommes, pour régler leur pulsion, leur envie de sauter tout ce qui bouge, littéralement, quoi, que de la part des femmes pour sortir de leur programmation ancestrale qui les pousse finalement à être juste les jouets de la reproduction de l'espèce. Sur ce, courage, force et honneur, beaucoup d'amour. Le but, en fait, premier, c'est de s'aimer soi-même. Et on a besoin d'amour inconditionnel. Moi, parfois, je
J'entendais des gens qui disent ouais non tu ne peux pas t'aimer, tu dois te haïr. Mais je lisais, je me souviens dans L'Art du bonheur du Dalai Lama avec Howard Cutler, donc qui est un psychiatre américain. Il disait le Dalai Lama, moi lorsque j'entends des gens parler de haine de soi, je ne comprends pas. En fait, ça n'existe pas ce mot, cette expression en tibétain. C'est vrai finalement. La haine de soi, comment? En fait, moi je me souviens quand est-ce que je me détestais. C'est encore des traumas, je le sens lorsque je me dis ça, c'est des anciennes programmations. C'est lorsque je m'avilissais, lorsque je matais de la pornographie, lorsque je me masturbais, lorsque je jouais aux jeux vidéo au lieu de progresser, lorsque je me faisais du mal. Donc c'est ça. Beaucoup d'amour, beaucoup d'indulgence. L'indulgence dans le bon sens du terme, dans le sens français, pas anglais. Beaucoup de compassion pour soi-même. Discipline. Fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Bonne rétention séminale, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.